Salam alaikum Azzoul Filaoun. Bonsoir. Depuis des années, l'industrie automobile algérienne avance au rythme des annonces et des déceptions, des usines annoncées, des projets lancés, puis interrompus, des cahiers des charges, des agréments, des changements de règles et de gouvernement. Beaucoup de promesses, mais toujours pas de véritable industrie automobile capable de répondre durablement à la demande nationale. Pendant ce temps, l'Algérien, lui, attend. Il attend sa voiture, parfois pendant des mois. Et surtout, il attend des prix compatibles avec son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, acquérir un véhicule est devenu, pour beaucoup, bien plus qu'un simple achat. C'est un investissement lourd, parfois même un projet de vie. Mais le marché pourrait-il enfin connaître un tournant? La montée en puissance des constructeurs chinois, la concurrence accrue, la baisse annoncée de certains coûts de production et la détente du fret maritime alimentent l'espoir d'une baisse significative des prix. Certains évoquent même une baisse pouvant atteindre 100 millions de centimes, 1 million de dinars, sur certains modèles. Mais entre l'annonce et la réalité du marché, il y a un pas. Ces baisses sont-elles réellement envisageables? Les concessionnaires les anticipent-ils? Et surtout, la concurrence chinoise suffira-t-elle à faire durablement baisser les prix en Algérie? Car derrière la question des prix se cache un problème beaucoup plus profond. Pourquoi l'Algérie, avec un marché automobile important, des ressources financières considérables et une demande structurelle, demeure-t-elle aussi dépendante des importations? Le véritable défi n'est pas simplement de vendre davantage de voitures, il est de produire localement, de créer de la valeur et de bâtir une filière industrielle durable. Une industrie automobile ne se résume pas à l'assemblage de véhicules importés en kit. Elle suppose des équipements, un réseau de sous-traitants, des ingénieurs, des compétences, de la formation, de la recherche, du transfert technologique et surtout une stratégie industrielle stable sur plusieurs décennies. Alors, où se situe réellement le blocage? Dans la réglementation, dans l'accès du foncier, dans les conditions d'investissement, dans l'instabilité des règles, dans l'absence d'une politique claire de sous-traitance et d'intégration locale, ou plus fondamentalement dans l'absence d'une vision industrielle capable de dépasser les échéances à court terme. Et derrière cette crise industrielle se trouve une autre question plus sociale. Pourquoi la voiture est-elle devenue une obsession pour l'Algérien? Est-ce une nécessité dans un pays où les transports publics ne répondent pas toujours aux besoins de mobilité? Est-ce un symbole de réussite et d'indépendance ou simplement la conséquence d'un marché où l'offre est depuis trop longtemps inférieure à la demande? Une chose est certaine, lorsque l'accès à une voiture devient un parcours du combattant, lorsque les prix atteignent des niveaux déconnectés du pouvoir d'achat et lorsque chaque nouvelle annonce fait naître autant d'espoir que de scepticisme, c'est bien plus qu'une question automobile, c'est une question de politique économique. Et pendant que nous débattons de la production, des importations et des prix, une autre problématique avance, celle de la sécurité routière. Le déploiement des chronotachygraphes sur les poids lourds peut-il réellement contribuer à mieux contrôler les temps de conduite, à lutter contre la fatigue au volant et à réduire les accidents? Au fond, la question est simple, l'Algérie veut-elle en fait construire une véritable industrie automobile? Ou allons-nous continuer à gérer pénurie, importation et promesses? Une voiture accessible, une industrie nationale compétitive et des routes plus sûres. Pourquoi ces trois objectifs restent-ils encore si difficiles à atteindre? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Automobile en Algérie, pourquoi l'échec dure-t-il depuis des décennies? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Monsieur Menouar Jardi, ancien député et aussi ancien président de la commission des transports
au sein de l'APN, donc de l'Assemblée nationale populaire en Algérie. Mnowar Jadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mnowar Jadi. Merci, bonsoir à vous, à vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Merci Mnowar Jadi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Nazim Taleb, membre du secrétariat du mouvement Rached, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. Merci Nasser pour l'invitation. Mes salutations à votre invité, M. Jadi, et à tous vos téléspectateurs. Merci. Merci Nazim, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste passer une petite des titres de la presse nationale, pardon, et on va commencer avec l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie aujourd'hui, donc un titre sur le thème de notre émission, les voitures chinoises vont-elles vraiment baisser en Algérie? Les concessionnaires répondent, donc, et bien sûr, d'après eux, d'après les experts, il y a donc une possibilité qu'il y aura une baisse. On va revenir sur ça avec nos invités, bien sûr. Un autre titre, Algérie 360, voiture en Algérie, la déferlante chinoise va-t-elle faire chuter les prix de 100 millions de centimes, 1 million de dinars? Tube, ce site donc en ligne, a titré Perspective de baisse des prix des véhicules en Algérie vers un recul allant jusqu'à 1 million de dinars sous l'effet de la dynamique chinoise. Le marché automobile algérien s'oriente vers un ajustement à la baisse des prix des véhicules neufs, porté par la contraction des coûts de fabrication en Chine et la détente des frais de fret maritime international. Et on termine avec ce titre du journal Al-Watan sur la sécurité routière, contrôle de la vitesse et temps de conduite accéléré, la mise en place de chronotachygraphes, donc ces appareils électroniques qui contrôlent donc la vitesse, qu'on peut appeler aussi des mouchards, tout simplement. Voilà, est-ce qu'on va régler le problème de la sécurité routière avec ces appareils? La question reste posée. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale et on va vous passer une petite vidéo donc concernant donc cette information qui dit que il y aura une baisse des prix des voitures donc avant la fin de l'année. On écoute donc cet expert, d'après lui, d'après son analyse. On regarde ces images et on revient juste après à nos invités. انه اليوم يعني سوق السيارات يشهد يعني تحولات كبرى، يعني تحولات هيكليه من جانب يعني الجانب الصناعي وكذا من الجانب التجاري، وخاصه يعني اليوم سوق السيارات راح يشهد يعني تغير على مستوى النماذج وعلى مستوى الأسعار، وبالتالي يرتقب من نهاية السنة يعني انخفاض وتراجع في الأسعار، وهذا نظن أنه هو في صالح يعني المواطن والزبائن بصفة عامة، ولكن يجب اليوم أن نأخذ هذه الإشارة بمحل. Voilà, bien sûr, on ne sait pas si c'est une réalité que les Algériens vont vivre. Est-ce qu'il y aura une baisse des prix de la voiture? Reste donc à vérifier par rapport à ça. La réalité est tout autre. Et bien sûr, la question pourquoi en Algérie les prix des voitures donc, sont extraordinaires. On peut parler même d'un projet de vie. Quand on parle des voitures qui coûtent jusqu'à 1 milliard de centimes, qui dépassent même le 1 milliard de centimes, on parle d'un appartement, d'une maison. Tout simplement, on regarde ces images donc, des Algériens qui dénoncent la cherté des véhicules. On regarde et je reviens juste après. ركود تام، يعني بيع مكياج وقليل اللي يسوق، يعني ركود تام راه كما السوق راه مبلوكي على حسب ما نشوفوا، راه مبلوكي شويه.
كاين حبه اللي تكون نقيه وقاعد تباع بس حاجه شوي شوي. السوق راه غالي، السوق راه غالي نيشان كاع، سمعتني؟ السوق راه غالي، راه فايت الحد، والمشكله راه ثقيل، البيع ما كاش. بان باللي غالي، حاجه باينه والله غالي. السوق غالي غالي مش نورمال، كيما نورمال تاع 10 ملايين يدير 200 مليون، 200 اورو لهيها 200 مليون. Voilà, السوق غالي. السوق يعني غالي، السوق ما كاش البيع والله غالب. يعني vous avez entendu donc ces citoyens. On va regarder ces images aussi. On parle d'une voiture de 505, peut-être nos amis Nazim Taleb mais aussi Ibn Wajadi connaissent donc cette voiture. C'est une ancienne voiture. Et le prix, il est de 210 millions de centimes. On regarde ces images. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سموك 505 فتحوا لنا الباب 210. ربي يبارك. قداش ماشيه واش فيها المعاود والامور مرتاحه؟ ماشي 160 ألف فيها البراد، صبيغة فيها لا المصبوغ، سيري 88. الموتور شنو؟ لا 11 الموتور. والمعاود؟ المعاود فيها لا المصبوغ تاعها. هاي رقم الهاتف 07 97 02 10 03. هاي ربي يجيب الصوت مريقه. Voilà. Simon Ouadjadi, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre analyse par rapport à la situation que vit notre pays quand on parle de l'automobile en Algérie? Où est le blocage? C'est un secteur qui reste bloqué malgré donc les gouvernements successifs. Chaque fois, il y a des promesses. Chaque fois, donc, on nous dit que l'Algérie va rentrer dans l'industrie automobile. C'est le contraire qui se passe donc. Simon Ouadjadi, d'après vous, il est où le blocage? Merci à Nasser d'avoir toujours commencé par moi. C'est à mon honneur. Je dirais que Nasser, si on commence à faire une analyse ou un diagnostic, ou une thèse sur ce sujet, c'est un sujet très complexe en ce qui concerne l'industrie automobile, en ce qui concerne la politique et la stratégie dans son ensemble, sur les importations des véhicules, les fournisseurs ou les constructeurs, qu'ils soient asiatiques, chinois ou européens. Tout ça, c'est très compliqué, c'est très complexe. واللي يقول لك حنا بكري اللي ضعروا الحنش يعود يخاف من الحبل. Dans ce domaine-là, on allait commencer début des années 2000. Malheureusement, on a commencé avec installer avec certains, surtout fabricants européens et spécialement français. Et malheureusement, on a commencé, les cahiers de charge à l'époque, on commençait le CKD ou le SKD, on commence à un taux d'intégration qui commence à 5%, puis après 5 ans, on va atteindre au moins 12-15%, et ainsi de suite. Malheureusement, ces usines ont été installées, les fournisseurs sont installés en Algérie, ils commençaient à gonfler, plutôt à importer les pièces en CKD ou en SKD. Et le taux pendant plus de 12 ans, le taux d'intégration n'a pas dépassé les 4%. Et de deux, la France plus spécialement, qui ne voulait jamais que l'Algérie soit industrialisée ou elle est pour la France ou pour les constructeurs français, et dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas uniquement le domaine construction automobile. L'industrie automobile voulait que l'Algérie restera un marché potentiel, un marché plutôt assuré, une chasse gardée de la France. Et c'est pour ça que pour nous, maintenant Renault, c'était en 2007-2010, il s'est installé avec une usine qui fait le gonflage des pneus avec maximum 60 000. Et quelle voiture? Symbole qui ne roulait même pas en Europe. Par contre, au Maroc, il a installé un investissement qui dépasse les 2 milliards de dollars avec une production qui tourne avec au moins 400 000. Et ces véhicules-là, ce ne sont pas des véhicules marocains, malgré qu'il y a de Mazda Marocco, mais que tout le monde sait que, qu'il soit Stellantis, qu'il soit Renault,
au Maroc, le Maroc n'a pas 1% dans la fabrication de ces voitures. Je reviens. Oui, parce que je voulais vous poser juste la question. Je vais vous laisser je vais vous rendre la parole. Parce que souvent on parle de l'ère de Bouteflika, mais pour les Algériens, la situation elle n'est pas meilleure. يعني même في الوقت تاع بوتفليقة الناس ما كانش تعاني par exemple on trouve pas de pneus. Les prix n'étaient pas aussi chers par rapport aux véhicules. يعني vous vous rendez compte, on parlait d'une 505, d'où c'est des images donc tournées en Algérie. Une voiture de 505, je pense qu'elle est vers la fin des années 70, début des années 80. سوموه 210 مليون لا يقول يعني la voiture maintenant est devenue un projet de vie pour l'Algérien. C'est Mnower Djadi. Non, je dirais, je dirais que dans ce domaine-là, l'Algérie a voulu son propre modèle économique de développement dans l'industrie automobile. C'est un modèle spécial qui lorsqu'on parle maintenant du taux d'intégration, il est différent de notre voisin de l'Ouest. On a d'ailleurs en 2023, l'Algérie, le ministère de l'Industrie, il a revu le calcul du taux d'intégration. On a enlevé plusieurs choses, par exemple la main-d'œuvre. Si vous prenez par exemple le Maroc, le taux d'intégration, il parlait que Renault et Stellantis, ils ont atteint un taux d'intégration 65-70%, c'est faux. Si on regarde que toute la matière première, tout d'abord les sous-traitants marocains, c'est-à-dire qui se trouvent au Maroc, ce n'est pas des Marocains, que le Marocain ne détienne même pas 20% de toute la fabrication de pièces de rechange, c'est-à-dire les sous-traitants des deux grands fabricants de voitures au Maroc. La matière première, elle est importée. La preuve, si je vous donne un chiffre assez Nasser, lorsque le Maroc a importé en 2025, c'est pour 88 milliards de dollars. Pour une production de 47 milliards de dollars. Donc, c'est 50% de cette matière, il n'y a pas de plus-value, puisque toute la matière première est importée. Tous les sous-traitants qui se trouvent au Maroc appartiennent aux entreprises mères étrangères. Le Maroc, on ne bénéficie en rien. Par contre, laissez-moi terminer. Par contre, l'Algérie, l'Algérie a un modèle, elle a voulu mettre un modèle purement algérien qui regarde tout d'abord qu'est-ce qu'il y a en Algérie, les sous-traitants, la matière le taux d'intégration, le vrai, sans introduire, c'est-à-dire les sous-traitants, ils sont algériens ou un partenaire avec les étrangers. L'étranger. Deux, la matière première existante en Algérie doit être exploitée, elle n'est pas importée. Troisièmement, c'est Nasser, que la main-d'œuvre, elle est extraite du taux d'intégration. Lorsqu'on en Algérie, on a atteint un Stellantis Fiat à Oran en Algérie, lorsqu'on a atteint 10%, c'est 10% d'intégration. Il n'y a ni main-d'œuvre ni du tout. C'est la vraie pièce de rechange. Fabriquée en Algérie avec des sous-traitants. Algérie a au moins 51-49%, et la matière première est algérienne, elle n'est pas importée. La preuve, l'Algérie, elle vendait, je l'ai mis entre parenthèses, par exemple l'Algérie, elle vendait le nafta. C'est un carburant léger, et on le vendait. Et ce nafta, en le transformant, une grande valeur ajoutée. C'est quoi le nafta? Le nafta, on peut le fabriquer avec le produit, la matière première du plastique. C'est pour faire maintenant les pare-chocs, les tableaux de bord des véhicules, etc. On produit avec le nafta le propylène. Et avec le propylène, on fabrique le polypropylène, qui est le plastique lui-même en Algérie. Il y a un projet en Algérie qui a démarré, peut-être il va être en production en 2027. Nous avons, avec nos partenaires des Turcs, qui sont en train alhamdoulilah, ils ont réussi avec l'Algérie, surtout avec Garjbilet, pour produire davantage la tôle, les bobines en tôle pour l'emboutissage, c'est-à-dire l'emboutissage en Algérie, il se fera ici en Algérie avec une matière première algérienne.
C'est ça justement le modèle algérien. Le très modèle... bien معليش سي منور جعدي هذا على كل حال c'est votre avis on le respecte. Par contre أنا j'aimerais بالك vous allez me répondre après on donnera bien sûr la parole à notre ami Nazim Taleb mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites la comparaison avec le Maroc. Pour moi l'Algérie est un grand pays, il a une richesse qui est beaucoup plus importante que celle de ses voisins. Peut-être vous allez me répondre et vous avez une raison, Simon Warjadi, mais Nazim Taleb, je reviens à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Notre ami Mnowar Jadi dit que l'Algérie a une vision, a une politique, elle a un modèle, comme il l'a qualifié, un modèle donc pour l'industrie automobile. Elle veut plus donc de taux d'intégration et tout ça, bien sûr, le transport des technologies, la formation des Algériens, des ingénieurs, tout ça, ça va prendre du temps, ça ne va pas tomber. Et c'est pour ça que maintenant, l'automobile en Algérie ou les voitures sont chères. D'abord, avant de vous donner la parole, Nazim Taleb, on va écouter dans ce passage. Peut-être que ça vous donne, peut-être vous voulez répondre aux déclarations qui ont été faites auparavant par Sifi, le Premier ministre, concernant donc la situation de l'automobile en Algérie. On l'écoute. وراح نخدموا نسبة إدماج سوف تفرح الجزائريين كمان. نقولها ونعاودها السيارات ماناش راقدين رانا 24 ساعة شخصيا راني نخمم في السيارات وعن بالي بالانشغالات تاع المواطن وبإذن الله راح تشوفوا في الميدان يوم السبت إن شاء الله راح نديروا أول لقاء وأول مرة سوف يتم المصادقة على جدول حساب نسبة الإدماج. شيء هذا ما كانش قبل كي نقولوا 10% و20% ما كانش هناك جدول. وش هذه 10%؟ تكوين إطارات بطاريات أول مرة إن شاء الله السبت هذا المقبل يعني بعد غدا بإشراك كل المتعاملين في صناعة قطاع الغيار بإشراك وزارة الدفاع الوطني راح يكونوا حاضرين معنا في وزارة الصناعة. بعثنا لهم مشروع تاع حساب نسبة الإدماج في صناعة السيارات وراح نصدقوه وراح تكون أول مرة في الجزائر. Nazim Taleb, on a entendu donc les déclarations du Premier ministre Sifi Ghraïb, il a dit donc concernant ce dossier de l'automobile. Bien sûr, question de chiffres, la demande annuelle est estimée autour de 500 000 véhicules en Algérie, alors que l'offre reste très insuffisante. En 2025, par exemple, seulement 96 400 véhicules neufs et de moins de 3 ans ont été importés. Nazim Taleb. Bon, premièrement, il faut se poser la question suivante. Pourquoi on a eu autant d'échecs malgré les milliards investis? La question et la réponse, elle est toute simple. La réponse, c'est que vous avez des régimes successifs qui sont complètement incompétents, qui n'ont aucune vision stratégique de cette industrie, mais ça peut concerner d'autres industries. Parce que la question, si on dit comme M. Jadi, d'ailleurs à l'époque, M. Jadi, il défendait le projet Renault, il défendait le SKD, CKD, etc. à l'époque de Bouteflika. Donc maintenant c'est le Tchouboun, donc il défend la vision de Tchouboun avec un autre modèle. Il n'y a pas de modèle en Algérie. En Algérie, c'est au jour le jour. C'est des déclarations, comme Saifi le dit, je pense à la voiture 24 heures sur 24, alors qu'on est dans un pays qui est incapable de fournir des pneus. Des pneus, Nassa. C'est pas la technologie la plus avancée dans un véhicule, les pneus. C'est vrai, certes, il faut de la technologie, il faut savoir-faire, mais c'est pas la plus, je dirais, la plus compliquée, la plus pointue, qui nécessite un savoir-faire énorme. Donc, un pays qui n'est même pas capable
en 2026, je répète, 2026, qui n'est même pas capable de fournir des pneus à ses citoyens. Et regardez tous les dégâts que cela crée en termes d'accidents, de circulation. Vous avez souvent des véhicules qui s'arrêtent en pleine bordure de route, créant des embouteillages qui aussi doivent être valorisés en termes de pertes. Parce que quelqu'un qui se retrouve dans un embouteillage, c'est quelqu'un qui ne va pas aller travailler dans les temps, qui ne va pas produire dans les temps, et tout ça, il y avait des études aux États-Unis, les embouteillages aux États-Unis, ils ont été valorisés à l'époque par l'université d'Harvard autour de, je crois, 86 milliards de pertes à cause des embouteillages. En Algérie, les véhicules où le pneu éclate, ou parce qu'il n'y a pas de pneus, donc forcément le commerçant, celui qui a une entreprise, ne peut pas transporter la marchandise, ou ne peut pas délivrer un service, tout ça doit être valorisé. Et en Algérie, ça doit être aussi valorisé, peut-être pas un chiffre aussi énorme, mais c'est en milliards également, en milliards. Donc, M. Jadi, bien sûr, c'est jamais la faute de l'Algérie. Alors c'est la France qui ne voulait pas industrialiser l'Algérie. Comme si la France était le pays qui produit les voitures au niveau mondial et c'est l'unique fabricant de voitures. Si la France ne veut pas s'installer en Algérie, eh bien, cherchons d'autres partenaires. À chaque fois, c'est la faute de l'Algérie. Monsieur Jadi parle du Maroc comme si le sujet concernait le Maroc. Le Maroc, quoi qu'on en dise. Alors certes, il y a des vérités dans ce qu'il a dit, Monsieur Jadi. Mais il y avait une stratégie. Et quand il dit qu'il y a des sous-traitants au Maroc, ben oui, parce qu'il ne suffit pas de ramener des constructeurs s'il n'y a pas de sous-traitants. Donc le Maroc, il avait favorisé aussi la venue de ce qu'on appelle les fabricants de rang 1, c'est-à-dire Veolia, tout ce qui concourt à la production d'un véhicule. Sauf qu'aujourd'hui, au Maroc, juste pour un titre de comparaison, les véhicules aujourd'hui, c'est 18 milliards d'exportations, c'est entre 220 000 et 260 000 emplois qui ont été créés, et un taux d'intégration de 60%. Même si on enlève les sous-traitants, le taux d'intégration, quand même, n'est pas négligeable. Bon, donc, c'est jamais la faute à nos dirigeants, à ce régime militaire corrompu qui n'a aucune vision. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on va vers l'électrique. Et on parle toujours d'un taux d'intégration comme si l'Algérie, dans 10-20 ans, va produire des voitures thermiques, c'est-à-dire un moteur. Or, il fallait déjà penser il y a 10 ans avec la révolution de l'électrique, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Produire un véhicule électrique, ce n'est pas du tout la même chose que de produire un véhicule thermique. Toute la partie moteur, etc., ben, vous l'enlevez. C'est des batteries. Ce qu'il faudra maîtriser, c'est tout ce qui est électronique, électrique, volant, tableau de bord, etc. Mais mis à part ça, il faudra maîtriser l'électrique. Aujourd'hui, je vous pose une question et je pose à votre invité. Où est-ce qu'on en est en termes de production de la batterie électrique? Il y a eu un mémorandum qui a été fait par le professeur Zarif, qui est un éminent professeur, mais depuis 10 mois, on n'a rien vu. Or, on va attendre combien de temps pour pouvoir faire la révolution et s'orienter vers les véhicules électriques, surtout que l'Algérie, avec la technologie que justement avait participé à développer M. Zarif, c'est-à-dire le lithium, phosphate et fer, l'Algérie, mis à part peut-être le lithium, peut le faire. Ça fait 10 mois que le mémorandum a été signé, rien n'a été fait. Et pourquoi, d'après vous, Nazim, très rapidement, pourquoi, d'après vous? Parce qu'on est gouverné par des incompétents. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de pneus dans ce pays, si ce n'est pas de l'incompétence?
Comment vous expliquez qu'avec une diaspora, comme j'ai cité le professeur Zarif, vous ne le laissez pas au Canada. Monsieur le professeur Zarif, vous le mettez en Algérie, chef d'un pôle ou d'une direction au niveau du ministère, spécialement pour construire ce projet. Il ne faut pas signer des mémorandums, etc. Il faut maintenant le faire parce le monsieur a des compétences. Il peut constituer, il peut faire un transfert de technologie, de connaissances. Monsieur Zarif, il est toujours professeur, je crois, au Canada. Et sa place, elle est en Algérie si on veut vraiment créer une impulsion véritable. Monsieur, des milliers d'Algériens qui ont la compétence. Le Maroc a déjà commencé à matérialiser la construction en partenariat avec des Chinois d'une méga usine de batterie, comme je dis, avec la technologie lithium, phosphate et fer. Nous, on a le phosphate, on a le lithium, on a le phosphate. Il nous manque le lithium, on peut l'importer. Donc, ce qui explique cet échec, c'est ce qui explique tous les autres échecs, Nasser. On est gouverné par des compétents, on est gouverné par des généraux qui ne pensent pas au développement du pays. Parce que, je rappelle, l'usine Renault nous a coûté 2 milliards à l'époque de Bouteflika. Et tout le monde, quand nous applaudissait, ah, le Renault va produire. Rien du tout. 2 milliards partis en fumée. C'est qui a été rendu comptable de cette gabegie? Est-ce qu'il y a eu un procès? 2 milliards. Renault, elle a mis, je crois, elle a contracté un prêt, je crois, de 100 millions d'euros à l'époque. L'Algérie a mis sur la table 1,9 milliard. Donc, vous mettez ça sur quel critère, si ce n'est de l'incompétence, de la corruption, et c'est des gens qui n'ont aucune vision pour l'Algérie et les Algériens. Très bien, restez avec nous, Nazim. C'est contrôler la population, amasser un maximum de fortune et envoyer leurs enfants à l'étranger. C'est ça la réalité de l'Algérie, malheureusement. Et dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, M. Jaddi fait parler de la matière première. Le Maroc importe la matière première. Mais je rappelle à M. Jaddi que les plus grands constructeurs d'automobiles, c'est des importateurs nets de matières premières. Le Japon, l'Allemagne, même les États-Unis, la France aussi. La valeur ajoutée, M. Jaddi et M. Nasser, elle n'est pas au niveau de la matière première. La valeur ajoutée, elle est créée dans la production du produit fini. Un iPhone, par exemple, coûte $100, mais on le vend à 1500. C'est quoi la chaîne de valeur? La chaîne de valeur, elle est créée avec le design, avec la technologie, etc. Ce n'est pas la matière première qui coûte le plus cher. Donc, importer la matière première, en soi, ce n'est pas un problème parce qu'on est dans un monde interconnecté. On a bien besoin de la matière première. On a compris l'idée, Nazim Taleb. Je vais vous donner le temps de répondre aussi, Mnowar Jaddi. Mnowar Jaddi, avant de vous donner la parole, on va écouter aussi dans un autre passage le Premier ministre Sifir Rib qui a parlé qu'on ne va pas reproduire les anciennes expériences. Il a parlé de la question du gonflage donc des pneus indirectement donc de Tahkout, on va dire, qui est en prison. On l'écoute et je reviens à mes invités juste après. إذا نطلب منكم ما تتقلقوش، رانا قاعدين نخدموا خدمة علمية، خدمة باش ما نعاودوش نرجعوا لتجربة نفخ العجلات. لأنه درنا ان بيلون، درنا حصيلة على واش ما قدرناش لحد الآن. مي أنا كما السيدة الوالية كنا في السيارة، أنا مشكل السيارات ما عادش مقلقني لأني بالنسبة ماشيين بخطى ثابتة وخطى علمية تخدم الصناعة الجزائرية. إذا نطلب من خلالكم تصبروا علينا شوي، وبإذن الله راح نفرحوا الشعب الجزائري ونفرحوه نوعا وكما وسعرا. هذا شو نطلب منكم. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Mnowar Jaddi? Merci, M. Nasser. Donc, tout d'abord, si vous me permettez, j'ai 3 points ou 4 qui ont été évoqués par Nazim. Tout d'abord, en Algérie, aujourd'hui, je le dis, je le souligne au rouge, qu'effectivement, en Algérie, aujourd'hui, de l'Algérie nouvelle, il y a une vraie stratégie pour s'installer dans le modèle algérien.
dans la vraie industrie automobile qui sera locomotive de l'industrialisation de l'Algérie. Parce que l'automobile, ce n'est pas, c'est la résultante de toute une industrie, de toute une compétence, de toute une expérience d'une nation. Je commence tout d'abord aujourd'hui, nous fabriquons nous-mêmes avec nos partenaires, soit 100% algériens ou avec nos partenaires. Par exemple, Stellantis, l'Algérie, contient 49%. Ce n'est pas comme Renault ou la Stellantis du Maroc. Nous fabriquons nous-mêmes à 100% les pneus de Iris, c'est 100% production algérienne. Les batteries, c'est 100% algérienne. La batterie algérienne, c'est elle qui alimente l'usine de Stellantis d'Oran. Aujourd'hui, nous commençons à transformer le nafta par le propylène pour produire le polypropylène pour le plastique et obtenir le caoutchouc en ce qui concerne les cylindres blocs, etc., etc. Nous avons aujourd'hui, par l'usine de Betewa dans le domaine de l'industrie sidérurgique, nous fabriquons nous-mêmes les bobines d'acier qui alimentent les usines de l'embouteillage, qui représentent à elle seule, l'emboutissage seul représente au moins 20-25% de l'ensemble du taux d'intégration d'un véhicule. Nous avons un partenaire allemand qui est Opel, qui va fabriquer des moteurs à explosion. Nous avons aussi, on parle souvent, on parle des pneus. Effectivement, aujourd'hui, il y a ce problème parce que l'Algérie, c'est pour assécher le marché, parce que l'Algérie, entre parenthèses, l'Algérie a un marché d'automobile qui se situe entre 500 et 600 000 véhicules an. C'est un très grand marché au niveau soit africain ou européen. Je dirais que les pneus, et je le dis, je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a 4 complexes qui sont en train de naître en Algérie pour produire fin 2027 environ plus de 20 millions de pneus. L'Algérie, à partir de 2028, sera exportatrice de ces pneus-là. Et on n'entend plus parler de problème de pneus. Au contraire, c'est comme le ciment, c'est comme l'acier. L'Algérie deviendra un pays exportateur. C'est ça la vraie industrie algérienne. Je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, si Nazim vous parlez de la France, pourquoi il y a effectivement, je donne le soin à notre ami Nazim de faire lui-même le calcul, les statistiques à partir de 2020. Aujourd'hui, les importations de véhicules étrangers hors France, elle est environ à 80%. Les voitures françaises ne représentent que moins de 20% des importations à partir de 2020 à aujourd'hui. Et d'ici peu de temps, il ne restera plus un véhicule d'importation au niveau de la France, surtout la France. Il y aura des véhicules peut-être italiens, il y aura des véhicules européens allemands. La France, pourquoi la France, c'est parce que la France, c'est ça. Laissez-moi terminer. La France est en guerre contre la France. Quand on parle de commerce, quand on parle d'industrie, quand on parle qu'on veut développer notre pays, c'est est-ce que c'est aussi une politique d'essayer d'avoir de bonnes relations avec tous les pays? Certes, ces relations vont avoir des problèmes. On va avoir quelques problèmes, mais notre intérêt, c'est d'avoir des relations apaisées, des relations qui servent l'intérêt des Algériens, l'intérêt de notre pays. C'est ça la priorité. C'est pas la priorité de dire, voilà, il n'y aura aucun véhicule importé de France. Vous avez bien dit. Je vous donne l'exemple. Je vous pose une question de réflexion. Donnez-moi. Et ça aussi, cette question, elle est dirigée vers votre invité de Paris. Donnez-moi un complexe au niveau, je dis, africain, en dehors du Maroc, parce que le Maroc, bon, je ne m'étale pas sur ce point, mais en dehors du Maroc, il n'y a aucune usine qui a été installée en Afrique. Je vous donne l'exemple, les Allemands, avec les Turcs. Les Turcs étaient envoyés par les Allemands. Combien il y a aujourd'hui d'entreprises allemandes qui fabriquent des produits de haute gamme avec un transfert technologique? Il y a 6 000
entreprise allemande qui fabrique, qui active en Turquie avec des produits très sollicités au niveau international. Par contre, la France, il n'y a pas un produit qui est fabriqué soit en partenariat en Algérie. Il y a aucun. Il y a le seul plutôt usine qui a été installée par Renault France. Et le SKD ou CKD qui ne dépasse pas les 4% d'intégration. C'est pour cette raison qu'il sera fermé. Troisièmement, nos amis chinois, laissez-moi nos amis chinois aujourd'hui. Parce que la question qui a été posée par notre ami Nazim Taleb, et j'aimerais bien, vous allez interagir ensemble parce que vous avez votre avis. Vous avez votre façon de voir les choses, votre vision de l'Algérie, et on la respecte. Nazim Taleb aussi, il a sa vision de l'Algérie, on la respecte. La question qui a été posée, qui était très logique. Madame, il y a des blocages avec la France. Pourquoi l'Algérie ne s'est pas orientée à d'autres constructeurs, à d'autres marques, à d'autres pays? Mais que je regarde France, Justement, nous dirigeons vers l'Allemagne. Opel, c'est allemand. Il va s'installer fin de 2026-2027 pour produire des moteurs à explosion, des moteurs thermiques. Nous avons les Chinois et nous avons 4 ou 5 usines qui vont démarrer dans 2027-2028 avec un transfert de technologie, avec des taux d'intégration qui arriveront au-delà de 50%, c'est Nasser. Et justement, et avec les Allemands, avec les Italiens, avec Stellantis, qui va augmenter sa production de 60 000 à 60 000 à 120 000 d'ici 2028. Et c'est ça justement la stratégie algérienne. La stratégie justement repose. Il ne restera plus justement parce que la France avant 2020, il considérait que l'Algérie était un marché pour elle. C'est un marché gardé pour elle. Tout le temps, ils nous ont induit en erreur. Que le gisement, avec des preuves, un imminent expert géologue qui était l'ami de Bouchouerb, qui était ministre de l'Industrie en 2016, il a dit textuellement que le gisement de Rajbilat est non-gisement. Parce que le phosphore, il a une forte teneur en phosphore qui décale à 0,8%. Et pour rappel, Lorraine, au niveau de la France, les minerais qui sous terre à 200 mètres en profondeur. Par contre, le Rajbilat est sur terre, à ciel ouvert. Il extrait les minerais de fer à 200 mètres de profondeur avec des taux de phosphore qui dépassent les 1,2, 1,8. Et la France a trouvé ce procédé de déphosphoration en 1890. Et nous, en Algérie, les Français disaient, qui étaient derrière tout ça, que le minerai de fer de Rajbilat est non exploitable et non gisement. Deuxièmement, ils nous disaient que l'eau du Sahara, les 55 000 milliards de mètres cubes, que l'Algérie, si elle exploite, si on extrait 10 milliards de mètres cubes an, cette eau nous conduira jusqu'à 1000 ans. Il nous disait que cette eau est salée, trop saumâtre, qui ne sert à rien. Aujourd'hui, le Sahara est devenu toute verte à cause de cette eau. Il nous disait que le phosphate de Rajbilat, le phosphate de Tbessa, de Bled el-Hadba, nous sommes le 4e gisement au monde, avec une exploitation qui ne dépasse pas les 1 million de tonnes. Mais grâce à la vision de notre président, de son gouvernement, qu'il y a une stratégie qui a été mise en œuvre, c'est que Rajbilat et le phosphate deviendront locomotives justement du développement et que l'Algérie deviendra émergence par ces projets stratégiques et structurants. Le problème, si vous avez parlé de grands projets, de la matière première, mais le problème, c'est que l'Algérien ne voit aucun impact sur sa vie quotidienne. Les problèmes que les Algériens vivent n'existaient pas auparavant. La question les pneus. Jamais les Algériens ont été confrontés à ce problème. Même dans les années 90, mais quand les pneus. C'est une réalité. Il y a une réalité aussi. Vous avez votre analyse. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Il y a aussi ceux qui sont, on va dire, dans l'opposition,
souvent il donne une image qui est noire de l'Algérie, que rien n'avance, alors qu'il y a des grands projets qui sont en train de se mettre en place, comme l'a dit notre ami Mnawar Djadi, et bien sûr l'impact de ces projets, de cette politique, qui a été rappelé par Mnawar Djadi, son impact ne va pas être tout de suite perçu par le peuple. Ça va prendre un peu de temps. Nazim Tal. Il faut se poser la question, et je répète, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que l'Algérie, depuis 62, n'a pas d'économie? C'est ça la vraie question. Ce discours de M. Djadi, on le voit sur le 1TV, mais dans la réalité, c'est tout autre. Nous, au niveau de, je dirais, de l'opposition, on ne s'oppose pas à tout. S'il y a des choses qui sont positives, tant mieux. Je dis tant mieux. Au contraire, moi j'aimerais bien que l'industrie automobile soit en Algérie, soit leader, ne serait-ce sur le bassin méditerranéen. Je souhaiterais que l'Algérie soit demain capable de produire ses propres téléphones, son linge, sa vaisselle, tout ce qui peut être tout simplement consommé sur place. Faire de l'innovation à niveau de la pharmacie, au niveau de tous les domaines. Moi, j'en serais fier. J'en serais fier. Mais il faut quand même se poser cette question. Pourquoi, depuis 62, c'est l'échec? Et la réponse est toute simple. Il ne faut pas chercher. En fait, les différentes expériences vont toujours mener à l'échec. Tout simplement parce qu'on est gouverné par des casernes où leur place est justement dans une caserne et pas dans la vie politique. L'Algérie est en échec depuis 62 parce qu'on a des gens illégitimes qui sont au pouvoir, qui gouvernent ce pays. Et donc, comme je disais tout à l'heure, M. Djadi défendait à l'époque l'usine Renault et défendait Bouteflika. Aujourd'hui, il défend Tebboune Kelek Jazair al-Jadida. Mais je me permets de rappeler à M. Djadi que Tebboune, il a fait partie pendant des années du gouvernement Bouteflika. Et qu'est-ce qu'il disait Tebboune à l'époque? Est-ce qu'il disait ça, M. Djadi, ou pas? Donc, qu'est-ce qui a changé en Algérie? On change les présidents tels des marionnettes, mais le pouvoir, la colonne vertébrale reste un régime militaire qui, par crainte ou par ignorance et incompétence, freine tout développement en Algérie. Donc, oui, il y aura des projets de phosphate. Rappelez-vous, Nasser, quand on parlait de l'Indien Métal qui a investi Hadjar, vous allez voir, Métal sera privatisé, donc ce sera plus public. Vous allez voir le Hadjar, échec. Carrefour, il est venu en Algérie, échec. Zara est venu en Algérie, échec. Renault est venu en Algérie, échec. Je donne un exemple très simple pour dire qu'il n'y a que M. Djadi et ceux qui applaudissent M. Tebboune qui croient en Algérie. Regardez juste les investissements étrangers en Algérie. Et je ne vais pas les comparer avec je dirais, d'autres pays européens ou même américains. En Algérie, on est à 1,4 milliard d'investissements étrangers en Algérie. 80% de cet investissement est orienté vers les hydrocarbures. Vous prenez même l'Égypte qui est gouvernée par des incompétents, ils ont 15 milliards d'investissements étrangers. Le Ghana, c'est 6,7 milliards. Le Mozambique, je crois qu'ils sont à 5 ou 6. En termes d'investissement étranger, je crois qu'on est le 14e en pays de l'Afrique, alors qu'on prétend être la 3e puissance en Afrique. C'est-à-dire même la Tunisie, en 2024, elle a attiré 923 millions d'investissements étrangers, alors que l'Algérie, en 2024, a attiré que 1,2. L'Algérie et la Tunisie, hein. On n'est pas du tout sur le même gabarit. Donc, comment voulez-vous que l'Algérie
de nouvelle, comme il la présente, elle attire personne. Elle n'attire personne. C'est un discours populiste, démagogique. Et moi, j'aimerais bien, sincèrement, j'aimerais bien que les paroles de M. Jadi se traduisent sur le terrain et que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on se verra, on va dire oui, M. Jadi avait raison. Et je le dirai, M. Jadi avait raison. Cette fois-ci, il avait raison. Il a défendu effectivement un programme. Mais moi, je ne le crois pas parce qu'on sera toujours gouverné par des incompétents. Et le dernier point, encore une fois, pourquoi systématiquement on parle de partenaires étrangers, Est-ce que nous, les Algériens, avec toute la matière qui est grise qu'on a, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, on ne peut pas avoir notre propre véhicule comme l'Inde a pu le faire? Vous savez, les Chinois, en 2005, je crois, en 2015, pas 2015, je crois que c'était 2015, ils ont fait un programme décennal pour rattraper le retard en termes d'électrique par rapport à Tesla. C'était en 2015. Ils se sont donné 10 ans. Ils ont atteint leur objectif en 6 ans. 7 ans, pardon. En 7 ans, ils avaient atteint leur objectif. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie, avec toute la matière grise, les ressources, de se dire, on ne fait pas de partenariat. Peut-être qu'on va produire sur place tout et on importe ce qui est importable. Très bien. Je ne sais pas, les puces, le lithium, etc. En fait, c'est toujours avec des partenaires étrangers. Comme par hasard, c'est toujours avec des partenaires étrangers. On ne croit pas en nous-mêmes. Ce n'est pas que nous, on ne croit pas en nous-mêmes. C'est ce régime incompétent qui ne croit pas à la capacité et à la matière grise. Et dernier point, je rappelle juste à votre invité que Fiat, qui dit oui, on ne travaille pas avec les Français, c'est que Fiat, c'est Stellantis. C'est la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler. Donc, quand vous dites Fiat, il y a forcément du français dedans. Donc, encore une fois, même ça, moi je trouve que ça, c'est un ridicule. Très bien, restez avec nous. Nazim Taleb, j'aurais aimé vous donner plus de temps, comme l'a dit notre ami Mnawar Jadi. C'est un sujet qui mérite 2 heures pour en débattre, beaucoup de questions. Mais on est pris par le temps. Je remercie donc mes invités. Mnawar Jadi, ancien président de la commission du transport au sein du Parlement en Algérie, ancien député. Merci aussi à Nazim Taleb, membre du secrétariat du mouvement Rachet, qui est avec nous depuis la France via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et après, comme ça, on va voir la